Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le saviez-vous? Aujourd'hui, je voudrais continuer à partager avec vous quelques réflexions à propos de culture de la qualité dans un dernier épisode. Mais avant, un petit résumé des épisodes précédents. Nous avions dit que la qualité nouvelle se construit sur l'instauration d'une culture d'entreprise qui permettra de générer chez les collaborateurs des comportements et des attitudes orientées clients. Cette culture est d'abord celle d'une relation de type client et fournisseur en interne qui doit se déployer en dirigeant ses efforts pour satisfaire au mieux les attentes des acteurs des processus de réalisation qui créent la valeur ajoutée pour les clients. Elle doit inclure le respect de l'autre et mettre en œuvre le principe de subsidiarité. Selon le FQM, European Foundation for Quality Management, une organisation d'excellence s'appuie sur la mise en œuvre de 8 principes, dont l'un d'entre eux s'intitule Réussir grâce au talent de ses collaborateurs. Cette organisation vise à obtenir des résultats exceptionnels dans tous les domaines, c'est-à-dire économiques, mais aussi sociétaux. Si la dynamique de l'excellence est inspirée par les directions générales, les résultats exceptionnels seront le fait des collaborateurs, s'ils le veulent bien, et s'ils sont immergés dans cette culture dont nous avons esquissé les grandes lignes dans les vidéos précédentes. Lorsque l'on observe des déclarations de culture d'entreprise de grandes sociétés, on y constate une disparité des valeurs affichées, mais surtout un énoncé de ces valeurs qui est, à mon avis, assez artificiel et qui ne correspond pas forcément à ce que les employés attendent d'une organisation pour s'y sentir bien. Trop de déclarations empreintes de lyrisme qui demeurent très souvent des discours, des vœux pieux, et n'engagent que ceux qui y croient. Je relève par exemple des valeurs comme être ouvert ou être curieux, ou bien encore rêver et aller loin. Pire encore, celles qui s'expriment en anglais comme heurtitude ou fun and serious. Comment un employé de base, même diplômé, peut adopter des comportements en rapport avec ses valeurs? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, aurait dit ma chère grand-mère. À mon avis, il convient que la culture qui soit instaurée vise uniquement quelques vertus que tout un chacun comprendra et adoptera, car elles ne peuvent être contestées. La politesse, par exemple, est une valeur qui génère des comportements permettant de vivre ensemble. Si une direction générale travaille à faire vivre cette valeur, sa société aura déjà fait un grand pas vers l'excellence. Si une direction générale apprend à tous ses collaborateurs, en commençant par sa hiérarchie, bien évidemment, à respecter et à satisfaire ses clients internes, le second pas sera accompli et l'agilité sera au rendez-vous. Et enfin, si de manière progressive, car cette étape est la plus complexe, une direction générale propose des objectifs et des résultats à atteindre et offre une liberté d'action et de décision de plus en plus grande à ses équipes et de ce fait à ses employés, l'excellence dans tous les domaines ne devrait pas être très loin. Nous pourrons, si vous le voulez bien, aborder plus en détail cette troisième étape. C'est le concept même de l'entreprise libérée, dans laquelle les collaborateurs ont le pouvoir sur l'opérationnel. Sur ce, je vous salue et vous donne rendez-vous pour d'autres aventures consacrées à la qualité nouvelle. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de viser l'excellence, naturellement.